Bonjour à tous, nous sommes Irina et Lola, préparatrice physique et préparatrice mentale, et bienvenue sur le podcast Au sommet, l'équilibre de sa performance, votre guide qui vous aide à trouver le chemin de votre épanouissement sportif. Nous aidons les sportifs à trouver ou retrouver l'équilibre de leur performance grâce à la préparation mentale et physique. Notre mission est de vous aider à créer un état d'esprit résilient et une condition physique optimale afin que vous puissiez surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et développer votre plein potentiel. Retrouvez-nous 2 fois par mois pour un épisode en duo et un épisode en solo. Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode du podcast Au sommet. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur une thématique que j'adore puisque c'est mon domaine de prédilection, on va dire. On va parler du discours interne et de l'impact de nos pensées sur la performance. Pour ceux et celles qui me rejoignent, je suis Lola, préparatrice mentale, et aujourd'hui on va parler du coup de l'impact de ce qui se passe à l'intérieur de soi, au niveau de ses pensées, sur notre performance, notre bien-être. Donc, sans plus attendre, je pense que je peux un petit peu étoffer le sujet du discours interne, des pensées, etc. Le discours interne, c'est comment est-ce que je me parle, les pensées que j'entends, les émotions que je ressens. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui va influencer directement en performance. Pourquoi est-ce que je dis que ça influence directement ? Puisqu'en gros, une pensée va déclencher sur une émotion qui déclenche sur une performance. Donc, si j'ai une pensée positive de ce que je vais faire, je vais avoir une émotion qui va être dite positive. Donc, je vais être plus dans la confiance, je vais être prêt ou prête à faire ce que j'ai à faire, et donc ma performance sera beaucoup plus propre. Je vais aller jusqu'au bout de mon geste, ça va être beaucoup plus facile. Alors que, au contraire, si j'ai une pensée un peu de peur, je suis pas super sereine, je sais que potentiellement je peux me blesser parce que je suis pas super en forme. Donc l'émotion qui va en découler, c'est un peu de la crainte, c'est un peu de l'hésitation, un peu de la peur. Je suis pas super bien. Et donc du coup, l'action, elle sera beaucoup moins propre. On va avoir une technique, on va pas aller jusqu'au bout. Potentiellement que comme on va avoir peur de se blesser, on va mal faire cette gestuelle-là. Donc du coup, forcément, si on le fait mal, on a encore plus de chances de se blesser. Donc potentiellement qu'on peut se blesser. Bref, en gros, on va parler un peu de toute la chanson qu'il y a à l'intérieur de notre tête. Comment démêler un peu ça et surtout l'impact que ça peut avoir sur la performance, puisque si je comprends le mécanisme, j'arriverai plus facilement justement à influencer ça et à réduire ce risque sur ma performance. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien qui est assez fort entre notre inconscient et notre conscient. On voit généralement que nos pensées conscientes, ça représente 20% de nos pensées, et notre inconscient, c'est 80%. On a environ 60-70 000 pensées par jour, donc ce qui est quand même conséquent. Mais donc dans ces 60-70 000, on n'a que 80% de pensées conscientes. Waouh, c'est dur à dire. 80% de pensées conscientes. Donc, déjà, si ces pensées-là qu'on entend, du coup, les pensées conscientes, c'est les pensées dont on a conscience, donc les pensées que j'entends, qui sont dans ma tête, que les pensées sur lesquelles je réfléchis, on va dire, ou alors simplement que j'entends. Si déjà ces pensées-là sont plutôt négatives, potentiellement que ce qui se cache aussi derrière, c'est assez négatif. Et le lien, en fait, il est assez fort. C'est-à-dire que si j'ai des pensées négatives constamment, ça va affaiblir mon corps. Et vice-versa, mon corps affaibli peut également affaiblir mes pensées. En fait, il y a un lien aussi, conscient-inconscient, corps-esprit, qui est prouvé et qu'on voit dans pas mal de littérature. Maintenant, ce qui va être important de prendre en compte, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce qui est imaginaire. D'où, du coup, l'importance de la visualisation dans le monde sportif, puisque entre ce que je vais visualiser et ce que je vis réellement, c'est à 80-90% similaire, donc c'est quand même important. Donc, c'est-à-dire que si je suis tout le temps en train de me dire que de toute façon je vais me blesser, que en ce moment ça va pas du tout, que je vais jamais réussir ce que j'ai envie, si on s'imagine de la meilleure des manières, encore une fois, donc avec les bonnes méthodes, etc. Mais je crois que ça fait l'objet d'un épisode vraiment précis, la visualisation, si je dis pas de bêtises. Si je visualise vraiment de la bonne manière, je peux faire croire à mon cerveau que cette réalité est la réalité actuelle. Et donc du coup me projeter dans quelque chose qui se passe bien, où je suis performante, où je suis au mieux de ce que j'ai envie. Et donc ça va alimenter le reste, et donc je vais me sentir beaucoup plus en forme, beaucoup mieux, etc., etc. Ça fait un effet boule de neige positif, pour le coup. Et c'est un peu la même chose sur la notion du temps. En fait, dans cette projection-là, le cerveau n'a pas
n'a pas la distinction du temps, que ce soit passé, présent, futur. Ça, c'est encore quelque chose qu'on verra au fur et à mesure de l'épisode, mais cette notion du temps est très importante pour apprendre à cliner un peu ses pensées. Mais en gros, si je manque de confiance tout de suite et que j'ai un souvenir très fort dans le passé où j'ai été super confiante, eh ben, je peux m'en souvenir pour justement retrouver cette confiance, cette motivation, cet engagement. Et inversement, si je suis sûre que à la fin de cette compétition, je serai sélectionnée ou j'aurai quelque chose dont j'ai vraiment envie, je peux me projeter avec l'émotion de ce que ça va me procurer pour justement faire croire à mon cerveau que c'est déjà arrivé. Donc être positive et me dire bah c'est déjà arrivé donc je peux le faire une deuxième fois. Et en fait troubler un petit peu avec cette notion du temps là. Donc ça c'est beaucoup de choses qu'on utilise du coup en prépa mentale pour pouvoir justement aller jouer avec cette temporalité, jouer avec ses émotions, puisqu'encore une fois, une émotion va impacter directement sa performance. Donc l'impact est quand même assez important. Maintenant, on va aussi avoir des pensées qu'on dit un peu automatiques, c'est-à-dire des pensées qui sont issues de notre inconscient et qui sont issues de traumatismes ou d'événements passés qui nous ont un peu choqués, un peu chamboulés. Et donc là, c'est des pensées qui vont revenir un petit peu avec de la récurrence. Je sais que tous les ans, en janvier, je me fais une énorme blessure, ça me bloque pendant 3 mois, c'est horrible. Ou il y a 2 ans, il m'est arrivé quelque chose de traumatisant. Et donc, théoriquement, notre cerveau met en place des choses pour oublier un petit peu ces éléments traumatiques, mais c'est possible que parfois ça revienne ou que des éléments nous fassent repenser à ces traumatismes ou à ces éléments-là. Donc, notre pensée automatique va revenir de notre inconscient pour nous protéger, puisque le rôle principal de notre inconscient, c'est de nous protéger. Il est là pour nous mettre des barrières, pour justement nous protéger, notre intégrité et tout ce qu'il y a autour, pour pas qu'on fasse non plus n'importe quoi. Donc, ces pensées automatiques-là sont simplement là pour nous rappeler ce qu'on a déjà vécu. Et en fait, le problème, c'est que ce genre de pensées-là, qui sont souvent plutôt négatives, vont nous ramener dans une boucle où, en fait, à partir du moment où on va penser du négatif, où on va avoir des images, des schémas comme ça va nous ramener ce type de pensée-là et ce type de schéma de pensée. Donc, en fait, on va revenir sur ces pensées-là. Et du coup, on a l'impression que on s'en sort jamais, que on est tout le temps en train de repenser à ces éléments du passé et qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. En fait, c'est le fonctionnement normal. Si je repense ou je me remets à penser à cause de quelque chose d'extérieur à un souvenir que je voulais oublier et qu'après j'arrive pas à m'en dépêtrer pendant plusieurs jours ou plusieurs heures, c'est normal. C'est le fonctionnement du cerveau de je le nourris avec quelque chose, donc forcément il nous renvoie la même chose. C'est un peu comme notre flux Instagram ou TikTok, c'est la même chose. Si on like 40 photos d'animaux, et ben on va avoir que des animaux dans notre feed, c'est normal. En fait, l'algorithme, c'est un peu comme notre cerveau. Il nous envoie ce qu'on lui donne à manger, en fait, c'est la même chose. Et en fait, ça, c'est un type un type de reprogrammation. Par exemple, le fait de repenser à ça, ça nous reprogramme à avoir des pensées orientées sur ça. Donc ça, c'est une reprogrammation pour le coup qui est négative, mais dans l'autre sens, du coup, c'est possible d'avoir des reprogrammations positives de nos pensées, où justement, avec l'habitude, on va se créer de nouvelles pensées. Et si tous les jours, j'imagine que je peux atteindre ce que j'ai envie, que je peux être, plus facile à l'entraînement ou je sais pas, réussir à revenir à l'entraînement après une blessure, peu importe. Si dans mes habitudes de pensée, c'est quelque chose qui est récurrent et surtout quelque chose tourné avec des émotions où j'y crois, je me sens prêt, etc., bien sûr que ça va arriver, puisqu'en fait, ça reprogramme notre cerveau à ce que ça arrive. Si déjà dans notre tête, c'est pas un blocage, c'est quelque chose que on fait, quelque chose dans lequel on est à l'aise, et bien ça fonctionne dans la réalité. Puisqu'encore une fois, entre la réalité et ce qu'on imagine, c'est à 80-90% similaire. Et donc, d'où l'importance de la cohérence entre ce que je pense et ce que j'incarne, on va dire. C'est-à-dire que si j'ai vraiment très envie d'être confiant, d'être serein, d'être prêt, mais que dans mes pensées, c'est de toute façon je suis nulle, j'y arriverai jamais, les autres sont forcément meilleurs, et ben forcément il y a une incohérence et c'est ce qui va faire que ça ne fonctionnera pas parce que du coup il y a une trop grosse incohérence. C'est comme si je m'habillais pour faire du vélo de route et que finalement j'allais faire de la moto. Il y a une incohérence parce que j'ai pas assez de protection, parce que l'équipement n'est pas le même et que voilà, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Enfin,
C'est la même chose, en fait. Si c'est pas cohérent, et ben, le cerveau, il comprend pas. Donc, ça fonctionne pas. Il reste dans ses anciens schémas. Donc, pour pouvoir changer ça, la première étape, mais c'est toujours la même, c'est de prendre conscience que, justement, il y a une incohérence. J'aimerais bien vraiment être confiant, j'aimerais bien changer ça, mais est-ce que mes actions et mes pensées, aujourd'hui, sont vraiment tournées vers ça ? Est-ce qu'une personne qui a confiance, une personne qui se sent prête, fait ce genre d'action ? Je pense pas. Voilà, se poser des questions en lien avec ça. Est-ce que quelqu'un qui veut, je sais pas, être sélectionné sur des championnats, gagner des championnats, est-ce qu'il s'entraîne de cette manière ? Oui, ok, donc là je suis en cohérence. Est-ce qu'il a ce comportement-là à l'entraînement ? Peut-être pas. Donc là peut-être qu'il manque de la cohérence et que je pourrais travailler autrement. Prendre conscience, analyser, ça permet justement d'ouvrir une nouvelle boucle et de changer, reprogrammer un peu ses pensées et ses comportements. Donc si je change mes pensées, consciente dans un premier temps, ça va me servir d'avoir de meilleurs comportements et donc d'alimenter mon inconscient avec autre chose, donc de se reprogrammer. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en gros, il y a une boucle aussi qui est assez importante à comprendre, c'est que donc, j'ai une pensée, je suis sûre que je ne pourrai jamais me qualifier pour ces championnats de France. Ok, très bien. Cette pensée-là, du coup, influence, comme je le dis depuis 12 minutes maintenant, mes émotions, c'est-à-dire que je vais me sentir un peu triste parce que je pense que mon rêve ne se réalisera jamais, un peu en colère peut-être, parce que tous les ans j'essaie et pourquoi c'est jamais moi qui passe. Peut-être que je serai un peu dans la peur de décevoir, la peur du jugement des autres, la peur de perdre, etc. Et donc mon action, encore une fois, va être un peu moins belle, un peu moins propre, et donc du coup je vais tout faire, consciemment ou inconsciemment, pour valider le fait que je ne me qualifie pas. Parce que le cerveau déteste avoir tort. Donc si au plus profond de soi, on est sûr que on ne passera jamais ces qualifications, et bien vous pouvez être sûr que vous ne les passerez jamais ces qualifications. Et parfois il y a de l'incohérence, parfois ça fonctionne dans l'autre sens. Il y a des gens qui disent aux autres, je suis sûre que je pourrais jamais me qualifier. Au fond d'eux, ils n'ont qu'une envie, c'est faire ça. Donc, de se qualifier. Donc, ici, ça peut fonctionner. Parce qu'au plus profond, il y a un manque d'incohérence et du coup, ça peut encore fonctionner. Mais si on est sûr au fond de nous-mêmes qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais et que ça fonctionnera vraiment pas, et bien ça fonctionnera vraiment pas. Puisqu'on a vraiment besoin de valider une croyance. Et en fait, on rentre dans une boucle de croyance. J'ai une pensée qui découle sur une émotion et donc mon action est moins belle et donc ça valide. Et à partir du moment où je valide cette croyance, où je dis que j'avais raison, pourquoi est-ce que je pensais que ça pouvait se passer autrement, là, ça devient une croyance qui va nous limiter ou nous aider en fonction du contexte et de comment c'est tourné. Mais souvent, c'est plus limitant quand même, ce genre de croyance. Et donc, là, ça devient une croyance qu'on va devoir déconstruire après, puisque ça devient quelque chose qui nous bloque en fait. Je sais que tous les ans, j'arriverai jamais à me qualifier. Et donc, comment est-ce que je déconstruis ça ? Encore une fois, c'est prendre conscience. Je prends conscience de ce qui se passe, je prends conscience de mes peurs derrière mes émotions, je prends conscience de est-ce que j'ai des choses pour contrecarrer ça, comment est-ce que je peux aller chercher des contre-arguments, des contre-exemples pour me prouver dans le passé que j'ai déjà réussi, pour troubler un petit peu avec le temps. Et surtout, je mets en place des actions. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me rapprocher de mon objectif ? Et pas rester là à cogiter sur mes émotions négatives. Et du coup, il y a cette notion ensuite du temps qui va être importante. Pour pouvoir être le plus efficace possible, les pensées doivent être orientées sur l'instant présent. Puisqu'on est souvent orienté vers le passé ou vers le futur. Vers le passé en train de ruminer souvent des choses négatives dans ces cas-là. Et dans le futur, je fais des scénarios catastrophes dans ma tête, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors qu'on est le plus efficace dans l'instant présent. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, comment est-ce que je fais pour reprogrammer un peu mon mental, pour sortir un peu de mes boucles de pensée ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, déjà, en fait, je vais reprendre un peu tout ce que je viens de vous dire, mais sans m'éparpiller, c'est la première étape, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Encore une fois, dès qu'on est dans l'instant présent, on est vraiment focalisé sur ce qui se passe dans le ici et maintenant, il n'y a pas de projection vers le futur, de je me rappelle du passé, etc. Le meilleur moment pour agir, c'est l'instant présent. Donc si je suis focalisée spécifiquement sur l'instant présent, c'est beaucoup plus simple quand même pour pouvoir vraiment être efficace. Et donc pour travailler ça, la méditation, c'est quand même un très bon point. Je me concentre sur un objet fixe et je reste attentive ou attentif à cet objet, et tant que je sors pas de cet axe de concentration en gros,
j'y reste. Et si je sors de ma concentration, je fais l'effort de revenir sur cet objet de concentration. Donc ça peut être ma respiration, la flamme d'une bougie, un son particulier, une image fixe ou régulière devant soi. Et à partir du moment où je me concentre sur autre chose, je fais l'effort de revenir sur cette concentration-là, sur cet axe de concentration. Ce qui va m'aider dans la vie de tous les jours à être beaucoup plus attentif à l'instant présent, au ici et maintenant, parce que, encore une fois, ce qui se passe dans l'instant présent, c'est ce qui est en fait. Donc c'est le plus efficace, c'est là où on doit être en fait. Ensuite, mettre en place des actions. Quand j'ai compris et pris conscience de mes boucles, que je suis pas forcément en cohérence avec ce que j'ai envie et ce que je suis aujourd'hui, ou du moins ce que j'incarne, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action ? Sur quoi est-ce que je peux me focaliser pour pouvoir avancer vers mon objectif ? Et le but, en fait, c'est de poser ça, de planifier un peu dans le temps, pour voir l'évolution dans le temps. Je sais que ça fait 2 semaines que je travaille sur ça, donc j'ai vu l'évolution. Je sais que je peux être un peu plus confiante sur cette capacité-là. Donc du coup, je suis mieux, déjà. J'avance, et en fait, je reste pas dans mes boucles négatives, je reste pas dans l'inaction, et je stagne pas à rester là où je suis, mais j'avance. Petit à petit, j'avance. Et ça, c'est quand même plus intéressant d'avoir ce genre de réflexion et ce genre d'action tournée vers ce qu'on a envie, que de rester à rien faire et à être tétanisé. Enfin, la dernière étape, c'est de comprendre que si j'ai une intention claire et une émotion qui est élevée, forte, ça va forcément m'aider à manifester ce que j'ai envie, à réaliser ma performance. Donc si j'ai l'intention de faire ma compétition en étant sereine, en étant confiant, en étant efficace, en étant plus rapide, peu importe, et que mon émotion derrière est tournée sur quelque chose aussi de plutôt positif. Donc j'ai une émotion de joie parce que je prends un max de plaisir. J'ai eu une émotion un sentiment de concentration, je suis fixée, etc. Ça va forcément bien se manifester derrière. Je vais être beaucoup plus performante parce que mes émotions et mes pensées, encore une fois, sont tournées vers ce que j'ai envie. Donc là, forcément, la réalisation de ma performance sera beaucoup plus intéressante et beaucoup mieux centrée. Donc en fait, c'est un peu la réalisation des 2 étapes précédentes où je reste dans l'instant présent et où j'apprends justement à recréer de nouvelles boucles pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Donc, en gros, ici, c'était un petit épisode assez synthétique sur un petit peu ma manière de fonctionner au quotidien sur mes thématiques un peu centrales, on va dire. Et en fait, c'est pour ouvrir aussi sur le fait que travailler son mental, c'est pas juste travailler son stress, travailler sur la préparation de sa compétition, parce que oui, c'est important, oui, c'est essentiel. Mais en fait, quand on va dans le détail, souvent ce qui peut venir un peu bloquer, en lien avec cette confiance, avec cette estime, avec la motivation, c'est très souvent le discours interne. C'est comment est-ce que je me parle, ce que je me dis à l'intérieur, comment est-ce que ça influence le reste. Et du coup, c'est quand même important d'aller écouter ses pensées, observer ses pensées. Alors c'est un travail qui peut être long, c'est un travail qui peut être difficile, mais écouter ce qui se passe, comment est-ce que je pense, comment est-ce que je réfléchis, et peut-être qu'on peut même demander à son entourage. Est-ce que quand je te parle, je suis positive ? Est-ce que je tourne mes phrases dans le bon sens ? Parce qu'encore une fois, il y a du faux positif. Par exemple, je ne dois pas tomber, je ne dois pas perdre. C'est pas forcément positif parce qu'il y a cette notion de tomber, cette notion de perdre. En plus, il y a la négation et le cerveau il a du mal avec la négation, il comprend pas. Donc, c'est pas positif comment mes phrases sont tournées. Et donc, dans le quotidien, on parle beaucoup avec des pensées un peu, des phrases automatiques où on se rend pas forcément compte de ce qu'on dit. Mais apprendre à reformuler, à analyser, est-ce que je suis positive, est-ce que je suis négative ? Est-ce que c'est neutre ? Parce que parfois ça peut être neutre. Comment est-ce que je parle au quotidien et comment est-ce que ça peut m'aider, ou pas du coup, à incarner ce que j'ai envie. Et en fait ça c'est un bon travail qui dure dans le temps parce que c'est pas analyser juste un jour qui va changer quelque chose, c'est plus analyser dans le temps, faire l'effort de comprendre, d'analyser, de reprogrammer pour justement pouvoir être plus efficace derrière et apprendre à reprogrammer un petit peu tout ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible sur mon Instagram lola.préparation mentale ou alors directement en commentaire de cette vidéo pour ceux qui me regardent et de ce podcast pour ceux qui m'écoutent. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines, donc très rapidement pour normalement un épisode en duo. Mais pas sûr, à confirmer, ce sera la surprise.
en fonction des disponibilités de Irina, puisque c'est une femme d'affaires très occupée. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans tous les cas, que ce soit en duo ou en solo. Au plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!